Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te faire un petit tour de mon journal de lecture pour voir comment j'enregistre mes différentes lectures, mes différents retours sur mes lectures, à quoi ça ressemble. Bon, déjà c'est très simple, hein. Voilà, t'as pas à t'inquiéter, tu connais un peu le style de la maison, simplicité. Alors, c'est mon carnet de lecture, c'est un Leuchtturm. Voilà, c'est un Leuchtturm, donc c'est le même modèle que mon bullet journal parce que j'aime beaucoup mon bullet journal, le carnet en tout cas. J'aime le carnet, il est qualitatif, il y a beaucoup de pages, je kiffe. Ensuite, si on entre dans mon journal de lecture, l'entrée, elle est très simple, hein. Tu vois, je ne suis pas encore une dessinatrice exceptionnelle, donc mes designs sont basique et simple. Donc ce carnet il a quand même commencé en 2020. Il n'était pas vraiment dans ce carnet-ci, donc en 2020 avec la pandémie, c'est comme ça que j'ai repris la lecture, hein, comme beaucoup. Donc j'avais un autre carnet au départ, c'était un carnet action. Voilà, c'était un carnet que j'avais pris à action, que je remplissais. Et quand j'ai décidé de passer à mon Leuchtturm, j'ai tout simplement arraché les pages et je les ai copiées sur, je les ai collées. Voilà, j'ai tout simplement collé, d'où la différence de couleur au niveau du papier et la différence du modèle. Ici c'est des lignes, alors que mon Leuchtturm c'est des pointillés. Alors, très basique, hein, tu vois que moi, je note tout simplement le titre du livre, je note le titre du livre, je note l'auteur et puis je note ce que j'en ai pensé. Donc ça, c'était au départ le modèle que j'ai eu. Tu vas voir une petite évolution. Donc pendant la pandémie, j'ai découvert les Harlequins. Je ne connaissais pas les Harlequins, je connaissais le nom, mais j'ai découvert les Harlequins. Et ensuite, tout ce qui est enseignement livre spirituel. Donc, tu vas voir que mes lectures sont très variées. Sont très variées. Elles vont osciller entre tout ce qui est développement personnel, spirituel, tout ce qui est en termes de lifestyle, tout ce qui est également donc de la romance, du policier. Donc jusqu'à présent, ça a été mes styles principaux. Ça a été mes styles principaux. Donc vraiment voilà, des biographies un peu, mais vraiment très rares, hein, très rares. Donc le principe il est vraiment très simple. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte, par exemple, sur ceci que je n'avais pas les dates. Je ne savais pas sur combien de temps j'avais lu ces livres. Donc j'ai tout simplement commencé à ajouter une date, mes dates de lecture, pour voir un peu ma progression. Est-ce que c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, donc du coup je l'ai lu assez vite. Je l'ai lu assez vite ou pas du tout, voilà, ou pas du tout. Donc c'était vraiment juste pour avoir une petite analyse sur mes goûts principaux, mes goûts personnels. Donc il y a vraiment Praying for Your Future Husband, The Geisha Secret. Donc moi je lis en anglais et je lis en français. La plupart de mes livres de romance sont en anglais. Je n'aime pas lire la romance en français. Voilà. Je n'aime pas lire, je déteste, je sais pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Donc je lis en anglais. Donc la plupart de mes livres sont lus en anglais. Surtout, en fait, surtout. Il n'y a vraiment que la fantaisie, maintenant que je préfère plutôt lire en français parce que parfois, quand l'auteur prend le temps de décrire le monde, bah, tu peux carrément être très rapidement perdu. Mais voilà. Bon, j'avais lu par exemple, comment ça s'appelle déjà là? The Grishaverse, j'ai oublié le nom des livres et tout, mais qui avait été adapté par Netflix. Oh là 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 là, j'ai oublié. Avec Six of Crows, j'ai oublié. Bref, donc tu vois, par exemple, j'avais acheté ça en anglais, et je le lis, tu vois, donc je suis très confortable à cet aspect-là. Ensuite, on passe en 2021 où je découvre Booktube. Booktube et Book Instagram avec des kisses cochantes et pas mal de lectures douteuses. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que ce qu'il proposait n'était pas... Voilà, en tout cas, la plupart des livres qui étaient vraiment hyper hypés, je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, en fait, j'ai été déçue sur la plupart des livres très hypés par les avis que je trouvais sur YouTube. Par exemple, The Hating Game, je l'avais lu. J'ai donné un 4 sur 5 parce que moi je suis généreuse, hein. Mais franchement c'est un 2,5. C'est vraiment un 2,5. Ça a été une calamité, ça m'a pris du temps pour lire ce truc. Pour moi du temps c'est 2 mois. Pour moi, en tout cas, j'ai ramé, je l'ai lu, je me suis dit qu'il faut que je le finisse parce que tout le monde en parle. Mais c'était une lecture vraiment basique, quoi, vraiment très basique. Donc, je me suis retrouvée très surprise par mes goûts, à ne pas vraiment me retrouver dans la plupart des goûts partagés par certaines personnes. Après, au fur et à mesure, j'ai trouvé des personnes qui avaient des mêmes goûts que moi. Donc, voilà, il faut juste se trouver et on se retrouve. De Fletcher, par exemple, c'est un livre que j'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé ce livre.
c'est une romance contemporaine. J'ai aimé le décor, j'ai aimé les prémices, j'ai aimé la manière dont c'est écrit, j'ai aimé les personnages qui étaient bien atypiques. J'ai aimé beaucoup de choses dans ce livre et pourtant les avis au départ étaient très mitigés. C'est-à-dire que quand moi je le prenais, je me disais que je vais le lire un petit peu en passant et je l'ai fini en une nuit. Je l'ai fini en une nuit ce livre-là. Je l'ai commencé peut-être à, genre à 23 h à l'époque et j'ai pas dormi pour le finir quoi. Voilà, j'ai dormi peut-être 1 heure et je l'ai terminé après. Tellement il était trop bien. Tellement il était trop bien. Donc j'ai compris franchement que faut pas se fier aux avis des gens. Voilà. Voilà. Ne te fie pas à mon avis. Voilà. Ne te fie à l'avis de personne. Lis les livres que tu as envie de lire. Donc ici par exemple les 5 langages de l'amour. À partir d'un moment j'ai commencé à mettre des citations des livres que je lisais parce qu'il y avait beaucoup de citations et je voulais rajouter un peu voilà cet aspect là. Donc j'ai commencé à rajouter. Donc tu vois par exemple ici on est développement personnel, relations. Ici, c'est plutôt lifestyle, l'éloge de la lenteur. J'ai commencé à ajouter un petit peu des stickers ici à gauche et à droite. Miss Marple avec et toujours les citations. Donc, je l'ai gardé vraiment pendant un bon moment sur tout type de livres, hein, que ce soit des livres, on va dire, non-fiction que des livres de fiction. Voilà, j'ai vraiment commencé à le garder, les 4 accords Toltec. Mais à partir d'un moment, j'ai retiré cela. À partir d'un moment, franchement, je l'ai retiré. Par exemple, également, une autre déception de Love Hypothesis. Donc, moi, je l'avais vu tourner en boucle sur Instagram, en boucle de Love Hypothesis. C'est génial, c'est magnifique, c'est ceci. Mais je vous avoue que moi, j'ai préféré The Flatshare à The Love Hypothesis. Ah ouais. J'ai mis 3 mois à le lire ça. Et franchement, j'ai ramé pour le lire. J'ai ramé. Franchement, je me suis forcée à le lire. Je me suis forcée à le lire. Je me suis dit, ok, je comprends. Donc, vaut mieux lire vraiment des livres qui sont basés sur, voilà, tu lis la 4e de couverture, ça te plaît bien. Et puis tu lis, mais tu vas vraiment sans grandes attentes. Il faut aller vraiment sans grandes attentes sur les lectures qu'on a. Voilà. Et mon carnet de lecture me permet également de voir les moments où j'ai eu des pannes de lecture. Tu vois que par exemple, ma panne de lecture, elle a commencé un peu à la fin de l'année, milieu de l'année dernière. Et franchement, jusqu'à la fin de l'année, je n'ai pas terminé un seul livre en fait. Je n'ai pas terminé de lire. J'ai lu des fictions en ligne, des fictions chinoises en ligne. Voilà, j'aime beaucoup. Mais en termes de livres papier, je ne l'ai pas terminé un livre. Je lisais beaucoup de fiction. Voilà. Je suis vraiment une avide lectrice. Donc tu vois que voilà, je ne mentais pas. Hein. Mais voilà, durant toute cette période-là, je n'ai pas terminé un seul livre physique. Et également, j'avais décidé, fin de l'année dernière, de ne plus lire des livres de romance. Donc, je me suis rendu compte que, oh, girl, ton cerveau s'est habitué à la romance. Et maintenant, travaille à le déshabituer. C'est comme une addiction, hein, comme une autre. Hein, donc, il faut faire un travail complet, total et tout. Et j'y suis toujours dedans. Donc, on va voir que, par exemple, au niveau de cette année 2025, tu vois qu'au niveau de janvier, comme je te disais, je n'ai pas lu de livre. Février, il y a La Maison du Péril que j'ai terminé. Donc, tu vois que maintenant, il y a des petits stickers un peu qui sont super mignons comme ça. Voilà, moi, j'aime bien, hein, j'aime bien. Je mets le titre aux couleurs du mois. J'écris tout ce dont j'ai pensé, assez résumé. Je mets quelques citations qui m'ont marqué. Et puis, voilà. Et puis voilà, ici en mars, je n'ai lu aucun livre. Avril, tu vois que mes pages de couverture maintenant mensuelles sont très simples, vraiment très simples. Et on reste sur le même modèle, quelques citations et puis voilà. Donc il y a vraiment une variété. Quand je regarde mon carnet de lecture, ça me fait voir également mes évolutions en termes de goût, en termes de style, les périodes par lesquelles je suis passée, quels sont les livres que j'aurais trouvé intéressants. Donc franchement, en lisant mes lectures, tu peux avoir un peu un deep dive également émotionnel et dans ma psychologie à chaque époque. Parce que regarde, ça quand même... depuis 2020 quand même, depuis 2020, nous sommes en 2025 aujourd'hui, donc je trouve ça très fascinant, voilà, je trouve ça très fascinant, je suis continuellement en train de m'observer. Je t'ai dit, je suis le rat de laboratoire et je suis également la scientifique, donc je m'observe et je prends note. Donc voilà, en blague à part. Voilà un peu à quoi ressemble mon carnet de lecture et quand tu vas terminer, je vais reprendre le même parce que je trouve que les pointillés comme ça te permettent d'écrire beaucoup plus. Voilà, c'est également une question de page, une question de taille et voilà un peu, hein, donc mes documents, mes décorations sont franchement très simple, hein. Très simple, tu vois, vraiment du basique. Du basique, très simple. Il y a de belles pépites que j'ai découvert également avec les livres Amazon qui sont souvent gratuits. Donc il y a vraiment de tout, À un moment donné, j'ai arrêté d'acheter des livres l'année dernière parce que j'achetais beaucoup de livres et puis je me suis rendu compte que je ne les lisais pas. Donc j'ai arrêté d'en acheter. Je me suis retrouvée en lire
en ligne gratuitement. Franchement, je suis une lectrice émotionnelle. Voilà, je suis une lectrice émotionnelle. Et donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur mon carnet de lecture. J'espère que tu auras trouvé quelque chose d'intéressant. Et j'espère que tu auras trouvé un peu d'inspiration. Donc, c'est pas le truc le plus design. Je cherche vraiment à avoir le moins de friction possible dans mes agendas, dans mes carnets pour les utiliser. D'où la simplicité. Parce que mon objectif, c'est juste d'avoir un retour de mes lectures. Et franchement, j'aime trop ma plume. Quand je lis souvent certains de mes avis, je me dis, mais waouh, Gaëlle, franchement, t'as une plume, qu'est-ce que j'aime. Attends, voilà, je vais te lire, pas de Hating Game, attends, je te parlais duquel là même déjà là. Attends, quand je te parle de mon livre là, que je t'ai dit que c'était mon livre favori là, ma romance là, qui dépasse l'autre là même. Attends, oh, je l'ai mis où même, je l'ai mis où? Ah, il est où, elle est où? Oh, que je te lise un peu. Ah, voilà, de Fletcher. Je te lis un peu mon avis. Tu vas me dire si j'ai une belle plume. Hein. Tu me dis si j'ai une belle plume. Alors, de Fletcher. C'est par Beth O'Leary. Je l'ai lu le 2 février. Non, qu'est-ce que je raconte? Le 2 août. Tu vois, je l'ai lu en une journée. Hein. Une demi-journée. 4 sur 5, une véritable surprise. Le problème avec les avis négatifs des autres, c'est qu'on se crée des préconceptions sur des œuvres avant de les avoir expérimentées nous-mêmes. Et cela a été le cas pour ce livre. Je prenais ce livre en pensant me retrouver devant une comédie romantique simple, avec les clichés les plus basiques associés à une colocation entre un homme et une femme, d'autant plus que dans celui-ci, ils partagent le même lit, mais à des heures différentes. Mais quelle ne fut pas ma surprise en le découvrant. Il est plus qu'une simple comédie et aborde des sujets lourds d'actualité pour moi par rapport au contenu que j'ai pu voir dernièrement. À savoir les relations toxiques avec un ex narcissique, avoir un membre de famille en prison, la reconstruction de son identité après une rupture, rester fidèle à sa personnalité et son style, avoir de l'empathie, de la compassion pour l'autre, se reconstruire après une relation toxique, le harcèlement. La construction de la relation entre les deux personnages principaux à travers les post-it est brillante, progressive, sans à-coups. Attends que je te zoome bien. Nous avons un développement de caractère chez le personnage féminin qui est magnifique. Ici, pas de clichés, de la bombe top modèle et du millionnaire. Non, une histoire atypique entre deux personnages ordinaires avec quelques problèmes de vie. Côté spicy, ce n'était pas au rendez-vous. On a de la tension, bien sûr, entre les personnages, mais juste assez pour appuyer le fait que ce sont deux adultes et pas des ados. Chacun ici a ses blessures intérieures et on peut voir comment celles-ci affectent nos relations avec les autres, notre capacité à avoir confiance en l'autre, à espérer. Ici, pas de drama, sauf de la part des ex, à part notre ex narcissique, ce qui permet au lecteur de pouvoir en apprendre un peu plus sur les caractéristiques de ce genre d'abus. C'est au fur et à mesure de l'histoire de travail que Tiffy se rend compte que certes, elle n'a pas été abusée physiquement par son ex, mais elle a été abusée mentalement sans s'en rendre compte. L'histoire est vraiment belle. Tiffy aime son travail qui ne lui fait pas rouler sur de l'or. Les personnages secondaires et leur rapport à l'histoire tient la route. Ce n'est ni trop ni pas assez. Et la petite aventure pour trouver l'amant du patient des Léons était un supplément bien implémenté et bien construit. Et bien sûr, a happy ending. Les phrases que j'ai notées et trouvées belles. Donc, c'est en anglais. Remind myself that there is no saving of people. People can only save themselves. The best you can do is help them when they are ready. Donc, en gros, traduction, on ne peut pas sauver les gens. Voilà, il faut que je me rappelle qu'on ne peut pas sauver les gens. Les gens peuvent se sauver uniquement eux-mêmes, en tout cas. Hein? Il n'y a personne qui peut te sauver, il n'y a que toi qui peux te sauver. Et la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est leur apporter de l'aide quand ils sont prêts à se sauver eux-mêmes. You smell like home, I tell him after a moment. You are home, he said simply. It was never home until you were there, Tiffy. Ah, c'est trop mignon. Donc elle lui dit, bon, tu sens comme la maison. Ah, voilà. Elle lui dit après un moment, elle lui dit, c'est toi ma maison, Tiffy. Et après, elle lui dit, ce n'était jamais une maison, jusqu'à ce que tu es arrivé. Oh, c'est chou! C'est mignon. Bon, bien évidemment, ma traduction, elle n'est pas très belle. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas le français. Dans les romances. Ah, voilà.
Ici, si je te fais les 5 langages de l'amour, par exemple, de Gary Chapman. Que dire de ce livre? Ça faisait trop longtemps que je l'avais lol. C'est ça le problème quand tu as regardé trop de vidéos, lu d'articles à propos d'un livre. À quoi bon le lire, ce n'est-ce pas? Tu as l'impression de tout savoir et d'avoir tout compris. Quelle erreur! Oui, les points de base sont là, ceux qui ont été partagés encore et encore, mais rien ne remplace la lecture soi-même d'un livre. Ah, j'en étais ouf, ma caméra qui me coupe. Bref, hein. Mais rien ne remplace la lecture soi-même d'un livre. Beaucoup d'exemples de couples, de phrases, de mots, de citations m'ont beaucoup parlé et permis de comprendre plus en profondeur les propos de l'auteur. Parce que c'est bien beau de savoir les 5 langages de l'amour et quelques exemples donnés par les vidéos résumées, mais il manque la compréhension profonde de la notion de décision d'amour que l'auteur partage tout au long du livre. Je confirme qu'il est vraiment à lire pour toute personne souhaitant améliorer ses relations et mieux aimer l'autre. J'ai mis du temps à le lire pour je ne sais quelle raison, mais il est assurément un livre que je recommande. J'ai été énormément instruite. Donc voilà. Oh voilà, donc tu vois, dis-moi si t'as aimé ma plume. En tout cas, je suis fan de ma plume. Voilà, j'ai mon courage, je suis ma propre cheerleader. Donc voilà pour nous, pour le tour de mon carnet de lecture. Quand il va se terminer, je reprendrai le même en toute simplicité. Donc dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas en commentaire. Voilà. C'est tout. Sur ce, bye bye. Beaucoup d'amour.